Merci beaucoup les enfants de Dieu qui sont dans le monde entier. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez tous bénis. C'est le bon moment d'être réunis ce soir autour de la parole de Dieu. Je salue aussi en particulier tous les hommes de Dieu de notre pays, dans la République démocratique du Congo. Je salue aussi tous les hommes de Dieu de notre continent d'Afrique et dans le monde entier. Je salue aussi toutes les autorités du monde entier et les autorités de notre pays. Je bénis richement Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre, celui qui nous a donné cette opportunité d'être réunis ce soir autour de sa parole. Ce soir, je suis venu vous communiquer la pensée de Dieu. Je suis venu vous communiquer le message que Dieu a mis dans notre cœur. Avant de commencer, nous allons rendre grâce à Dieu parce que dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul nous dit « Rendez grâce à Dieu en toutes choses ». Avant de commencer, il faut d'abord remercier celui qui nous a donné cette opportunité, celui qui nous a donné ce souffle de vie. Ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux ou nous sommes réunis ce soir autour de sa parole. Merci Dieu créateur du ciel et de la terre, Dieu qui a créé le ciel et la terre et la mer, Dieu qui a créé les choses visibles et les invisibles. Je te rends grâce Père de grâce, je te remercie ce soir. Seigneur, je te rends grâce comme tu nous avais gardés toute la semaine. Seigneur, aujourd'hui nous sommes réunis ici. Comme tu nous avais dit, n'abandonnez pas votre assemblée comme si c'était la coutume des uns des autres. Père Saint, Dieu de grâce, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Seigneur, nous sommes venus ici pour communiquer ta pensée et transmettre les messages sur les réseaux sociaux, partout dans le monde entier. Là où cette parole sera atteinte, Seigneur, que tu puisses guérir les malades, que tu puisses sauver les âmes perdues. Seigneur, que tu puisses ramener ceux-là qui sont rétrogradés. Père Saint, Père glorieux, manifeste-toi. Seigneur, que je puisse disparaître, que tu puisses apparaître. Seigneur, prends la première place dans nos cœurs. Cette parole, que ça ne soit pas semé au long du chemin, sur les rapines, que ça soit semé sur une bonne terre où ça doit produire le fruit. Merci Père des grâces, merci Tout-Puissant. Nous avons ainsi prié tout ceci pour ta gloire, au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons passer un bon moment dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous sommes dans l'épître, nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 5, le verset 16. Matthieu 5, le verset 16. Dans la parole de Dieu, nous allons lire le verset, en commençant par le verset 14 et le verset 16. Jésus-Christ nous dit, Matthieu chapitre 14, en commençant par Matthieu chapitre 5, le verset 14, on nous dit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boissons, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière, verset 16 nous dit, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que le nom
de notre Seigneur Jésus-Christ puisse être béni ce soir, cet après-midi. Notre thème de ce soir, c'est les œuvres de la lumière. Parce que Jésus-Christ nous dit ici, en Matthieu chapitre 5, le verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Là, nous rentrons dans la parole de Dieu. Là où Jésus-Christ nous dit en Jean chapitre 8, le verset 12. Jean 8, le verset 12 nous dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Celui qui me suit, il ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je suis la lumière du monde. Jésus-Christ, c'est la lumière du monde. Jésus-Christ est venu nous éclairer, parce que nous étions dans les ténèbres, mais Jésus-Christ est venu nous apporter la lumière. Nous allons refléter l'image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne, il ne peut être caché. Merci beaucoup, mes bien-aimés. Soyez tous bénis là où vous êtes, partout dans le monde entier. La lumière qui reflète l'image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Être une ville qui ne se cache pas. Je vais donner l'exemple. Je suis en train de vous parler sur les œuvres de la lumière. Les œuvres de la lumière. Les œuvres de la lumière. Parce qu'on ne doit pas pratiquer les œuvres du ténèbre. Parce que nous ne sommes pas les enfants du ténèbre, mais nous sommes les enfants de la lumière pour refléter l'image de notre Créateur. Si nous rentrons dans la parole de Dieu, si nous regardons dans la parole de Dieu, Dieu a dit, créons l'homme, en Genèse chapitre 1, le verset 26. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous ne sommes pas créés à l'image du diable. Nous sommes créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne, il ne peut être cachée. C'est-à-dire quoi, mes bien-aimés? Rentrons premièrement, nous sommes la lumière dans les quartiers là où nous nous restons. Nous sommes la lumière dans notre province, là où nous nous restons. Nous sommes la lumière même dans le pays. Nous allons refléter la lumière. Même dans la famille, nous allons refléter la lumière. Nous allons refléter les bonnes œuvres de la lumière. Les œuvres de la lumière. Les œuvres qui manifestent que nous marchons dans la lumière. Parce qu'il y a une différence entre la lumière et les ténèbres. La lumière et les ténèbres ne cohabitent pas ensemble. Pratiquons les œuvres de la lumière. Comme il est dit en Luc chapitre 6, le verset 36 nous dit, soyez miséricordieux, comme votre Père céleste est miséricordieux. Oui, mes bien-aimés, être dans la lumière, tu dois marcher avec l'amour de Dieu. Parce que en Romains chapitre 5, Romains 5, le verset 4 à 5 nous dit, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Oui, Jésus-Christ avait dit à ses disciples, restez en Jérusalem jusqu'à ce que vous allez recevoir la puissance d'en haut. Nous recevons le Saint-Esprit au travers la parole de Dieu, au travers l'Esprit de Dieu. Parce qu'auparavant, nous étions conduits selon nos propres désirs, selon la chair. Mais maintenant, nous ne sommes pas conduits selon la chair, mais maintenant, nous sommes conduits selon l'Esprit. C'est pourquoi nous allons refléter l'image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes les enfants de la lumière. Nous allons refléter cette lumière-là. On ne peut pas se cacher. Soyons éclairés. On peut donner. Nous allons luire notre lumière.
là où nous nous restons, même à l'université. Ce n'est pas tu es un enfant de Dieu, quand tu es à l'université, tu ne manifestes pas la lumière. Ce n'est pas que tu es un enfant de Dieu, tous les domaines de notre vie, tout ce que nous exerçons, nous allons refléter l'image. Même dans les entreprises, il faut refléter la lumière. Il faut avoir l'amour. Il faut être unis, être dans l'unité. Même dans le pays, être dans l'unité. Parce que nous allons refléter l'image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ qui était notre modèle. Lui qui n'était pas, lui qui n'avait pas regardé l'égalité avec Dieu comme une poire arrachée. Mais il a accepté. En Philippiens chapitre 2, on nous dit, Jésus-Christ a laissé le trône. Il est descendu sur la terre. Il est devenu comme un vrai homme. Il a accepté d'être une fétiche dans le sein de Marie. Il a accepté de souffrir comme tous les hommes. Mais quand Jésus était à la croix, tout ce que le monde avait fait, tout ce qu'on a eu à faire pour notre Seigneur Jésus-Christ, mais Jésus a dit, Père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, parce que Jésus est la lumière. Nous sommes appelés à avoir, à écouter la parole de Jésus-Christ, comme il est dit en Romains chapitre 10, le verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans d'autres traductions, on nous dit, ça vient de la parole de Christ. On reçoit la parole de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. Maintenant, mes bien-aimés, les œuvres de la lumière, les œuvres de la lumière, parce que Jésus-Christ a dit, un bon arbre, nous allons reconnaître un bon arbre par ce fruit, le fruit que nous allons porter, par nos comportements, notre façon de parler, notre façon de regarder, la façon d'agir, la façon de parler. Il faut aussi se contrôler, parce que tu ne peux pas injurier celui à qui Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Même le diable, même les anges de Dieu, quand l'ange s'est bagarré pour retirer le corps de Moïse, il s'est bagarré avec le diable. L'ange de Dieu avait dit, retire-toi de moi. Il n'avait pas injurié le diable. Oui, mes bien-aimés, on ne peut jamais s'injurier. On ne peut jamais se parler en mal. Parce que Jésus a dit, ayez l'amour les uns et les autres. Supportez-vous les uns et les autres. Malgré nos faiblesses, malgré nos erreurs. Oui, la parole de Dieu nous dit, ne pensez pas aux événements passés. Ésaïe 43, le verset 18. Et ne vous souvenez pas au passé. Vous êtes déjà en Jésus-Christ. Vous êtes déjà dans la parole. Vous êtes déjà né de nouveau. Parce qu'il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu dois commencer une nouvelle histoire. Tu dois commencer une nouvelle marche dans tout ce que tu fais, même dans les études, même dans le travail, même dans les pays, même dans les entreprises. Nous allons refléter l'image et nous allons refléter l'image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Marchons selon les œuvres de la lumière, avec l'amour. Dieu est amour. L'amour qui ne fait pas de favoritisme. L'amour parfait. Avoir cet amour-là, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Quand tu es créé à l'image de Dieu, tu ne peux pas tuer, mon bien-aimé, je te dis. Quand tu es créé à l'image de Dieu, tu ne peux pas haïr quelqu'un. Quand tu es créé à l'image de Dieu, tu ne peux pas. Parce que la vengeance ne vient jamais de l'homme, mais la vengeance vient, c'est Dieu qui fait la vengeance. Refléter l'image, même dans les quartiers là où nous nous restons. Refléter l'image, même dans notre continent d'Afrique. Refléter aussi cette image de la lumière, même dans le monde entier. Nous sommes appelés à éclairer par nos bonnes œuvres. Pratiquons les bonnes œuvres de la lumière. Marchons selon la conduite de Dieu, selon l'orientation de Dieu. Là où nous nous restons à l'université, reflétons la lumière éclairée partout. Parce que la lumière, là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas cohabiter.
le ténèbre va laisser la place à la lumière. Le ténèbre, c'est quoi? C'est l'impudicité. Le ténèbre, c'est quoi? C'est la haine. Le ténèbre, c'est quoi? C'est la jalousie. Le ténèbre, c'est quoi? C'est le mépris. Le ténèbre, c'est quoi? C'est ridiculiser les gens. Les ténèbres, c'est quoi? C'est injurier, haïr. Tout ce que nous faisons là, ce sont les œuvres du ténèbre. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que notre Père, il est le Père de la lumière. Dieu est bon. Cherchons à éclairer. Nous allons éclairer. Tu dois aussi éclairer même dans le pays. Là où tout ce que nous nous exerçons, quand même reflétons les œuvres de la lumière. Même les hommes de Dieu qui sont dans le monde entier, dans notre pays. Oui, nous parlons pour notre Dieu, mais soyons aussi dans la parole de Dieu, malgré la diversité de doctrines. Mais, or l'apôtre Paul nous a dit, en Éphésiens chapitre 2, le verset 20, nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus étant la pierre angulaire, nous sommes bâtis sur les enseignements, sur la parole de Jésus-Christ. La révélation sur la parole de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas bâtis sur les enseignements des dogmes, sur les dogmes. Notre statut, c'est la Bible. C'est la Bible. Restons dans la parole de Dieu. Alléluia. Cherchez à marcher selon la parole de Dieu. Marchez dans la parole de Dieu. Marchez dans la lumière. Exercez aussi la foi. Les bonnes œuvres de la lumière. Les œuvres qui manifestent la lumière. Comme Jésus-Christ disait lui-même. Rentrons dans la parole de Dieu. Il a dit ceci en Luc chapitre 10, le verset 25. Écoutez ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit. Luc chapitre 10, le verset 25. Jésus, un docteur de la loi, s'éleva et dit à Jésus, nous sommes dans Luc chapitre 10, le verset 25, nous descendons. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus, pour le prouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais il voula se justifier, dit, verset 29. Mais il voula se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus lui reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, les déchargeurs de coups, ils s'en allèrent et les laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre, il passa à côté. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux. Un lévite. Premièrement, je rentre sur le verset 31. On dit un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passant outre, il passe à côté. Il a vu cet homme tomber. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu passant outre, il passe encore à côté. Au verset 33, on nous dit, mais un Samaritain qui voyageait, étant vu là, fit ému de compassion lorsqu'il les vit. Fit ému de compassion, de l'amour. Le Samaritain, il a descendu pour récupérer cet homme qui était tombé. C'est pourquoi Jésus dit, il dit,
Il s'approcha et banda se plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il les mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôtellerie et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je les rendrai à mon retour. Verset 33, on nous dit ceci, retenons ceci. Parce que ça, c'était le bon samaritain. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est le samaritain qui a pratiqué les œuvres de la lumière. Il a pratiqué l'amour. Il a eu compassion de cet homme. Soulevons-nous même dans notre famille. Comme on nous dit, aimons-nous vivants. Aimez ton frère congolais. Mon bien-aimé, je suis en train de te dire ceci. Tu vois notre pays qui tombe, soulevons aussi notre pays. Comme cet homme avait soulevé aussi cet homme qui était tombé. Le Samaritain a soulevé cet homme pour le mettre sur sa propre monture, pour l'amener, pour aller le soigner, parce qu'il avait reçu des coups, il était tabassé, mais il a eu compassion de lui. Avoir la compassion aussi de nos propres frères congolais. Avoir la compassion aussi, même dans le monde aussi, en Afrique aussi, mes bien-aimés. Je suis en train de parler aussi sur notre génération. Aujourd'hui, il faut avoir de l'amour. Marcher avec l'amour. Être compatissant. Comme dans la parole de Dieu, on nous avait dit, soyez miséricordieux, comme votre Père Céleste est miséricordieux. Élevez même les gens. N'aidez pas. Tu ne peux pas seulement venir quand la personne est tombée malade. La personne qui est malade, je donne l'exemple. S'il y a quelque chose, soit pour l'amener à l'hôpital, soit pour l'aider, mais tu attends après sa mort. Et tu viens là, au moment de l'enterrement, vous allez acheter des terres, vous allez acheter des cercueils, vous allez dépenser de l'argent, tout ce que vous allez faire. Après avoir fait cela, maintenant, tu dépenses. Mais quand la personne était malade, on ne donnait même pas de l'argent. Les gens ne se mobilisaient même pas. Aimons-nous quand on est encore vivant. Reflétons les œuvres de la lumière. Les œuvres de la lumière, avec la lumière, même dans la famille, même dans les pays, même dans les entreprises, même dans la province. Soyons tous unis. Je vais vous donner un exemple de Joseph. Parmi les 12 tribus d'Israël, Joseph a reçu, il a accueilli ce frère. Joseph ne s'était pas souvenu. Il a dit que c'était la volonté de Dieu. Je vais vous dire ceci, mes bien-aimés. Ne pensez pas seulement au passé. Regarde le présent, regarde le futur aussi. Ce que Dieu peut nous donner dans le futur. Même si on vous avait injurié, même si on vous avait maltraité, même si on vous avait maltraité, tout ce que tu as eu à passer dans ta vie, ne vous souvenez pas de toutes ces choses-là. Aidons-nous vivants. Aidez-nous. Soulevons notre pays. Regarde ton frère qui est auprès de toi. Celui qui n'a pas quelque chose, tu lui donnes quelque chose. Celui qui veut à vous, celui qui a peut-être dans sa tête, il veut chercher pour qu'il puisse créer quelque chose. Il a un projet, il vient aussi te présenter ses projets. Tu trouves que ce projet ici, il y a du sérieux, il faut l'aider. C'est ce que j'allais aussi dire pour ce soir. Reflétons les œuvres de la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Je suis venu pour éclairer. Nous ne sommes pas dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? C'est ceux-là qui pratiquent la magie, l'occultisme. Ceux-là qui sont ceux-là qui font ce qui est contre la parole de Dieu. Reflétez l'image. Parce que dans l'amour de Dieu, Paul nous dit en Romains, en 1 Corinthiens, il nous dit l'amour ne fait point de favoritisme. Il ne fait pas de murmure. Tu ne peux pas donner quelque chose, tu aides quelqu'un, demain tu commences à dire, je l'avais fait ceci.
Mais or, il est dit dans la parole de Dieu, en 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58, il est dit ceci, travaillez de mieux à mieux, sachant que votre travail, la récompense ne vient jamais d'un homme. C'est Dieu qui va vous récompenser. Quand tu fais quelque chose, ne t'attends pas seulement que la personne va te rendre après. Non, tu as donné, c'est Dieu seul qui connaît. Tu donnes avec la main droite, que la main gauche ne sache pas ce que la main droite a fait. Si tu veux aider quelqu'un, aide-lui. Même Dieu comptera aussi. Il ne faut pas seulement faire quelque chose. Quand tu fais quelque chose là, tu dis Jésus est en train. Aidez-lui. C'est Dieu seul qui connaît. Ayons l'amour de Dieu. Reflétons l'image. Nous sommes les enfants de la lumière. Éclairons même à l'université, au travail, dans les quartiers, dans la famille, dans les pays, dans le monde aussi. Nous sommes censés à refléter l'image et à communiquer, à éclairer aussi ceux-là qui sont dans les terrains par nos bonnes œuvres. Soyez tous bénis dans le monde entier. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.